Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo comme je vous ai promis, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Donc, cette phrase a mal été comprise, cette phrase a mal été interprétée, depuis le début je le dis dans mes lives et dans certaines vidéos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause? Alors, je vais vous expliquer deux choses. La première des choses, c'est que au début, il y a eu le match le 29 mars 2022 à Blida. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur le score, sur l'arbitrage, sur les événements. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Même les non-algériens et non-camerounais le savent. Mais je vais expliquer ce fameux quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Donc, après le match, on était tous abattus. On était tous dans tous nos états. On n'avait pas d'informations. Moi, personnellement, j'ai fait une vidéo et je l'ai même laissée parce que je suis pas quelqu'un qui me cache. Je suis pas quelqu'un qui suit le vent. Alhamdoulilah, je reste dans mes principes. Je l'ai faite, je l'ai pensée sur le moment même et je l'ai laissée. J'ai fait une vidéo où j'ai été pessimiste, où j'ai dit le match il ne sera pas rejoué. Le match il ne sera pas rejoué, mais par contre à l'avenir on rigolera plus avec nous. On a fait des manifestations, on a fait des choses, on a parlé. Donc ça pourra peut-être servir, ça a peut-être fait du bruit. Mais parce qu'on n'avait aucune information. Jusqu'au retour de Djamel Belmadi, et je le répète encore une fois, pour tous ceux qui ne veulent pas comprendre, pour tous ceux qui ne veulent pas savoir, pour tous ceux qui disent on vend du rêve, on dit n'importe quoi, etc. Quand Djamel Belmadi est revenu, qu'il a fait son interview, la première à la FAF, où il a dit j'ai une lueur d'espoir, on a eu une lueur d'espoir. Mais quand il a fait son interview à RMC Sport, qu'il a parlé du mot conspiration, trafic d'influence, il a dit il y a des gens qui ont le bras le plus long pour désigner les arbitres, etc. J'ai tout de suite compris que le dossier lourd dont il parlait, ça ne restera pas sur de l'arbitrage. Il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir écouter et il faut savoir regarder. Quand Belmadi dit dossier lourd à RMC Sport et qui dit on verra ce que Gassama va répondre à la FIFA et qui commence à dire conspiration, trafic d'influence, tu comprends que ce n'est pas un dossier sur de l'arbitrage. Tu comprends que ça ne sera jamais une décision faite sur de l'arbitrage. À partir de ce moment-là, même si on me l'avait déjà dit, mais comme tout le monde, j'avais du mal à le croire. T'as aucune preuve. T'as Mazar, bon, t'as Meshakra, t'as Sofia, mais tu restes sceptique. Tu te dis, bon, à mon avis, c'est mort. Quand Belmadi, il est arrivé, honnête, intègre. Et c'est pas une question, on le prend pour Dieu, comme certains pensent. C'est pas une question, on idolâtre. Rien du tout. C'est que le mec, il est honnête. Nous, on juge par les actes. En fait, l'être humain juge par les actes. Moi, je regarde les actes. Je regarde pas les paroles. Il y en a qui crient toute la journée, One, two, three, viva l'Algérie, mon amour. Ils ont aucun amour. Parce que les actes ne montrent pas leur amour. Belmadi, ses actes, il a montré qu'il a un amour pour l'Algérie. Il y a des gens qui aiment l'Algérie pour de l'argent, pour des biens personnels, pour des privilèges, etc., etc. Lui, il a montré qu'il a divisé son salaire, qu'il s'est battu, il a donné sa santé, il a donné son moral. Il arrive en Algérie, il avait un peu de cheveux. Il était bien, il était une bonne mine. Et il a tout donné pour son pays. Et on va me dire à moi que c'est un menteur. On va me dire à moi que ce qu'il dit dossier lourd, c'est un menteur. Donc quand il parle de conspiration, il sait très bien ce qu'il dit, il sait très bien ce que c'est, donc c'est un menteur. Non, j'ai du mal à croire. À partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches, comme tout le monde. J'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai demandé à gauche, à droite. On m'a dit, Renard, ne t'inquiète pas, des hauts responsables ont pris le dossier en main. C'est sûr et certain à 2000%. Ok, très bien. On a commencé à le déclarer, j'ai commencé à le dire dans les lives. Quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Pourquoi ? Je vais bien expliquer pourquoi. Parce que si des hauts responsables ont pris le dossier en main, c'est qu'il y a quelque chose. Ils ne vont pas prendre un dossier en main sur de l'arbitrage. Donc là, les amis, on sort du rectangle vert. Donc jusqu'à présent, on a pensé que c'était la FAF, Amara, etc.
c'en est tout autre, c'est des hauts responsables. Donc on sort du rectangle vert. Et quand on sort du rectangle vert et qu'on parle de conspiration, il s'agit de la sûreté de l'État, il s'agit d'une conspiration, d'un complot, et donc l'État va s'en mêler. Et ça ne sera pas sur de l'arbitrage. J'ai commencé à l'annoncer, on s'est foutu de moi. On m'a dit pourquoi pas le FBI, pourquoi pas la CIA, qu'est-ce que tu racontes, Renard t'a pété les plombs, tu vends du rêve. J'ai laissé parler jusqu'au jour où, à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens, le maillot dédicacé, écrit Belmadi, signé les supporters des guerriers du désert avec nous au Qatar 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains disent, oui, c'est parce que l'émir du Qatar, il invite le peuple algérien à soutenir son équipe au Qatar. Très bien, on peut l'interpréter comme ça. Ceux qui ont dit ça au début, ceux qui m'ont dit ça, on peut l'interpréter comme ça. Mais dans ce cas-là, on va lire entre les lignes ensemble, les amis. Comment vous m'expliquez que vous invitez un peuple en Coupe du Monde 2022 à soutenir le Qatar? Donc, c'est pas gratuit. D'accord? Donc, il faut des billets d'avion, il faut des hôtels, etc., etc. Vous pensez que tout ça, ça se ferait sur un teaser. Donc, on invite le peuple algérien sur un teaser à travers un maillot et basta. Non. La Coupe du Monde, c'est dans 3 mois. Bah, il y aurait commencé à avoir des offres. Parce qu'il y a on peut pas inviter un peuple. On peut pas inviter un peuple comme ça. Parce que le peuple algérien, si tu l'invites, tu lui fais des prix, des réductions, il est capable d'aller en Coupe du Monde. Et il a vécu un traumatisme. Donc c'est osé quand même. C'est osé à la cérémonie d'ouverture de mettre le maillot Belmadi, dédicacé les supporters des guerriers du désert avec nous au Qatar 2022. Donc ça se ferait par agence. Ça se ferait par publicité à la télé. Il y aurait des réductions, il y aurait une publicité, il y aurait quelque chose. Il y aurait des affiches partout dans les rues, à l'aéroport. Venez soutenir le Qatar. Non, le maillot Belmadi, ça veut bien dire Belmadi, l'équipe de Belmadi. C'est ça que les gens n'arrivent pas à voir, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le maillot de foot écrit Belmadi, les supporters du guerrier du désert avec nous au Qatar, avec nous Qatar 2022. Ça veut dire l'équipe de Belmadi. Elle sera présente. En tout cas, on fait tout pour qu'elle soit présente, parce que le Qatar nous pousse. Je vous le dis, le Qatar pousse pour que l'Algérie soit en Coupe du Monde. Donc l'équipe de Belmadi, on fait tout pour qu'elle soit avec nous au Qatar 2022. C'est un message subliminal. Et vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez mettre en commentaire, tu dis n'importe quoi. C'est la stricte vérité. Maintenant, on va revenir au cas de Motsepe. Motsepe, qui est venu en Algérie, le président de la Confédération africaine de football, qui est venu en Algérie. Donc certains ont dit c'est pour le CHAN, c'était prévu, il devait venir, etc. Bon. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que Motsepe, il est venu en mode FIFA, il n'est pas venu en mode CAF. Si c'est pour le CHAN, elle est où la commission d'inspection? Elle est où la commission d'inspection? Parce que pour visiter des stades, il te faut une commission d'inspection. C'est eux qui viennent, ils visitent les stades, ils prennent leur temps, ils regardent. Motsepe, il est parti, il a visité un stade, il est resté 10 minutes. C'est ça, il est venu pour le CHAN. Donc ça veut dire qu'il ne nous respecte pas, encore une fois. Donc il vient, il reste 5 minutes, il fait son discours et il repart. Ça, c'est pour le CHAN. Non, 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 non. Là, encore une fois, il faut lire entre les lignes. Motsepe, il est venu parce qu'on lui a demandé de venir. Il y a une affaire très grave, il y a une affaire urgente. Il s'agit d'un dossier lourd pour la Coupe du Monde. Donc il est venu. Par contre là, les amis, c'est d'après certains dires. On peut pas avoir la confirmation totale. On peut pas être sûr à 100%. Il est venu, il connaissait rien du dossier. Il a eu un entretien avec Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne. Donc déjà, ça prouve que c'est bien les hauts responsables qui ont pris le dossier en main. Il a eu une entrevue, on lui aurait fait écouter des audios où on lui aurait montré des preuves. Il est sorti, son discours n'était plus le même, et par la suite, il a eu des limogeages, ça a bougé à la CAF. Il y a eu des licenciements qu'on vous a annoncés, il y a eu des licenciements en sous-marin, d'accord? Donc là, encore une fois, ça prouve que c'est bien les hauts responsables qui ont pris le dossier en main. Ça prouve qu'il y a bien un dossier.
de corruption, de trafic d'influence, de magouille, etc., etc. Et ça va encore plus loin que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. À vous de comprendre, à vous de réfléchir. Ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que ça peut aller en guerre, dans des guerres diplomatiques. Cette affaire-là, elle n'est inédite, les amis. Cette affaire-là, elle n'est jamais arrivée dans le monde du football. Ne comparez pas Sénégal avec Afrique du Sud. Sénégal contre l'Afrique du Sud, ne comparez pas avec le match de l'Algérie. Ne comparez aucune affaire, ni Platini, ni Blatter, ni rien. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que les gens qui ont conspiré contre l'Algérie, là, dans cette affaire-là, dans ce dossier-là, les amis, les gens qui ont conspiré contre l'Algérie, ils emmènent des États derrière eux. C'est-à-dire qu'il y a des États derrière eux. Il y a des gens appuyés par l'État. Vous pensez quoi? Vous pensez que... Et moi, je le dis, j'ai pas peur. L'autre clown de la CAF, et vous savez très bien de qui je parle, vous pensez qu'il est seul? Vous pensez que les gens qui ont conspiré contre l'Algérie sont seuls derrière? Non, ça implique des États. Ça peut partir en guerre diplomatique. Et wallah, je vous dis pas des conneries. Et wallah que je suis pas un vendeur de rêves. Et je vous jure que je suis pas là à vous dire c'est sûr et certain on va aller au Qatar. Pour moi, on va au Qatar. Par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à tout ce que j'ai entendu, on va au Qatar. Mais demain, si on va pas au Qatar, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. La vidéo, elle est un peu longue, les amis. Il faut bien écouter jusqu'au bout. Pour tous ceux que ça intéresse. Pour tous ceux que ça intéresse pas, ça sert à rien de venir et de vous moquer. J'effacerai vos commentaires. Donc, on a des preuves. Maintenant, si demain on va pas en Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, on va commencer à récupérer des postes. On va commencer à récupérer des sièges. On l'a vu, il y a du remue-ménage, il y a des postes qui se libèrent. Indirectement, même si ce n'est pas des Algériens qui seront nommés à la commission d'arbitrage ou à tel poste, c'est nous qu'on tirera les ficelles. Une fois, je l'ai dit dans une vidéo, j'ai dit moquez-vous, j'ai dit parlez, mais vous verrez les choses quand elles vont changer. Moi, je suis prêt à patienter pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais quand vous saurez les choses, là, vous saurez très bien les choses. Et vous commencez à savoir les choses. Et il y en a beaucoup qui savent les choses, même s'ils ne l'avouent pas, ils le pensent au fond d'eux. Parce que quand on a des yeux pour voir, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on a vu. Donc, c'est quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Demain, il n'y a pas de Coupe du Monde. L'Algérie va aller en Coupe du Monde. Voilà, l'Algérie, elle est venue, elle a posé le dossier, elle a dit, moi, vous débrouillez. Vous trouvez l'excuse que vous voulez. Vous trouvez votre excuse, vous trouvez votre machin. Nous, on va aller en Coupe du Monde. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont faire douter les gens. L'affiche de Onana, le poster de Onana au Qatar, la vente, les billets, etc., etc. Donc l'Algérie, qu'est-ce qui se passe? Demain, elle va pas en Coupe du Monde. Eh ben, ok. Ben, ils vont commencer à faire quoi? Ils vont pas lâcher les preuves comme ça. Ils vont pas vous dire directement, oui, Gassama, il a été voir un tel, il lui a donné une enveloppe, ou etc., ou ceci ou cela. Non. Petit à petit. Petit à petit. Et le moment où ça fera mal, le moment où ça va faire mal, le moment opportun, l'Algérie lâchera des preuves. Via des journalistes, via des gens d'investigation qui lâcheront des dossiers. C'est pas elle qui va lâcher le dossier directement. Donc petit à petit, ils te lâcheront des preuves et tu sauras des affaires. Un jour, tu vas entendre que Gassama, finalement, il a été acheté. Un jour, tu vas entendre que un tel, il a été acheté, que un tel, il a fait ceci, que un tel, il a fait cela, avec des preuves. Donc il y aura des scandales, il y aura des machins. Et à la longue, les gens comprendront. Ils diront, mais au fait, les Algériens, ils avaient raison. En fait, les Algériens, c'est pas des pleurnicheurs. En fait, ils avaient raison. En fait, c'est ça, en fait. Quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Faut lire entre les lignes. Ça veut dire que on a un dossier sur des gens. On a des preuves sur des personnes influentes à la CAF. L'Algérie, elle était sur les côtes depuis au moins 2019, d'après des dires, d'après des renseignements. Depuis 2019, elle a des choses sur les gens de la CAF. Mais ça, il n'y a que les gens qui veulent pas le comprendre, qui font exprès de pas le comprendre, qui ne vont pas le voir. Il y a 3 choses, les amis. Il y a 3 faits importants. 3 faits importants. Il y a l'interview de Djamel Belmadi qui lance des messages, qui lance des mahna en direct à la télé, à la radio sur RMC Sport. Personne n'a su lire entre les lignes. La deuxième des choses, c'est le maillot du Qatar. La troisième des choses, c'est Mostépé. Mostépé suivi par les maquettes. Alors, le président de la République algérienne, il va visiter des maquettes. On nous a dit, oui, c'est pour acheter les stades, c'est pour présenter comme ça. Donc, vous pensez qu'Abdelmadjid Tebboune, lui,
qui sait qu'on complote contre son équipe, parce qu'il avait déclaré, je crois, 2 ans avant. Il a dit, on sait qu'il y a un complot contre l'équipe de Belmadi. Donc, il sait la tristesse du peuple algérien. À la télé, filmé, il va visiter des maquettes. Ouais, franchement, ouais. Ouais, il va visiter des maquettes comme ça. Non. Ça, encore une fois, pour tous ceux qui vont me prendre pour un fou, ma'alish. C'est un message qu'il vous lance. Parce que lui, il peut pas dire directement. Parce que, si vous voulez, dans cette affaire-là, on veut camoufler le maximum le dossier, la corruption, le trafic d'influence, tout ce qu'il y a dans le dossier. On veut le camoufler un maximum. Donc lui, il peut pas venir. Donc il vous lance des messages. Quelque part, c'est comme pour vous rassurer. Vous inquiétez pas, on veille au grain. On est là. Donc c'est des messages filmés, organisés. Il a exigé que ça soit filmé et que ça passe à la télé. Parce que c'est passé à la télé. Donc là, encore une fois, on est des fous. Encore une fois, on sait pas ce qu'on dit, on sait pas ce qu'on voit. Moi, en tout cas, je suis pas aveugle. Alhamdoulilah, j'ai des yeux pour voir. Alhamdoulilah, moi, je suis quelqu'un qui cherche. Moi, j'ai pas la vérité exacte. Il y a des gens, ils ont pas la vérité exacte, mais moi, je suis quelqu'un qui cherche. Quand tu veux la vérité, wallah que tu la trouves. Quand tu veux savoir vraiment la vérité, sincèrement, et que tu es convaincu de que ce que tu fais, c'est bien et c'est juste, wallah que la vérité, tu la trouves. Donc, grosso modo, quand j'explique, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, personnellement, d'un côté, cette Coupe du Monde, j'ai même pas envie de la faire, je vous dis la vérité. J'ai même pas envie de faire la Coupe du Monde. J'ai envie que tout éclate. J'ai envie de bouger tous ces gens-là. Maintenant, d'un côté, je veux faire cette Coupe du Monde, pourquoi? Parce que si tout éclate et qu'on fait pas la Coupe du Monde, ça va rendre service à des gens qui n'ont rien fait pour se battre, qui se sont moqués de nous. Et tout va être dévoilé, on aura fait le sale boulot pour eux. Si on va en Coupe du Monde, on aura pensé au moins qu'à nous. On aura pensé à nos intérêts à nous, à notre peuple, à notre pays et à notre football. Mais d'un côté, j'ai même pas envie de la faire. Parce que se battre, se conspirer contre un pays à travers son équipe nationale, et à vous de lire entre les lignes. Conspirer contre un pays à travers son équipe nationale, quelque part, c'est lâche, c'est mendiant, c'est mesquin. Parce qu'on a conspiré à travers donc l'équipe nationale algérienne contre l'Algérie, contre le président, contre la politique algérienne. C'est pour ça que je vous dis que c'est une affaire d'État. C'est comme un acte de guerre, c'est pris comme un acte de guerre. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai été précis. Donc je répète les événements, le maillot dédicacé, Belmadi, les supporters du Qatar, du guerrier du désert avec nous Qatar 2022. Ce n'est ni un appel pour le peuple algérien à soutenir le Qatar. Ce n'est ni une publicité pour le peuple algérien, sinon ça aurait été fait autrement. Ça aurait été fait par des agences de voyage, par des publicités, des panneaux, tous les jours à l'aéroport, dans le métro, dans le tramway, dans les bus, etc. Ensuite, on a eu quoi? On a eu la visite de Mostépé qui veut tout dire. Et on a eu Abdelmajid Tebboune avec ses maquettes, très intrigants. D'accord? Et une série d'événements. Une série de limogeages, une série d'événements. Et dernier en date, un accord avec un gars de la FIFA, un arbitre, Lim, je sais pas quoi. Je sais plus de quel pays il vient. Il est membre de la commission d'arbitrage, observateur de la commission d'arbitrage, un truc comme ça à la FIFA. Collaboration avec les arbitres algériens, des limogeages, etc. Donc, le timing à ce moment précis, comme par hasard, en plein recours, c'est pas anodin. En plein recours, je le répète, ce n'est pas anodin. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ou pourquoi on ne le fait pas après la Coupe du Monde? On limoge 3 mois avant une Coupe du Monde. Moi, j'ai du mal à y croire. Donc voilà les amis, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je le répète, il n'y a pas de vendeur de rêve. Il n'y a pas de on joue avec les sentiments des Algériens. Pour tous les gens là, j'ai tous vos pseudos, j'ai tous vos pseudos. Et wallah, je suis prêt à patienter, je suis quelqu'un de patient, alhamdoulilah. Pour tous ceux qui me prennent pour un rigolo, qui disent ouais, il y aura rien, il y aura pas de Qatar, il y aura pas d'arbitrage, il y aura rien. Il y a personne qui a pris le dossier, vous rêvez. J'espère que vous vous excuserez. Ou j'espère que nanani nanana, moi, Renard, il se cache pas. Renard, il sait ce qu'il entend, il sait ce qu'il voit et il sait ce qu'il dit. Donc voilà les amis.
Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Celui qui est d'accord, bah là, il ne s'agit pas d'une analyse personnelle. Donc, celui qui est d'accord, il est d'accord, il n'y a pas de problème. Celui qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien, moi, pessimiste, ceux qui ne croient pas ou ce que vous voulez, vous avez toujours été les bienvenus dans mes lives. Tant qu'il y a le respect et le calme. Donc, sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.